Nouvelle semaine, nouveau rappeur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Jardin Culturel, votre émission qui n'est plus à présenter. Sans plus tarder, je vous laisse suivre le portrait pour découvrir celui qui est talonné aujourd'hui. Celui que je reçois pour vous aujourd'hui est une âme japonaise. Fils de Crépin Ndelino et de Jeanne Koura, il est issu d'une famille de 6 enfants et est né dans la cité des Koburu où il a fait ses études avant de continuer dans un lycée technique agricole à Natitengu. Après un temps, il revient à Parakou et se lance dans la décoration. Mais à cause de son attirance particulière pour la musique, il s'est donné pour objectif de remonter le rap béninois par la drill purement français. Enoch Atche Ndelino, alias Lino Katana, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un artiste rappeur, musicien et compositeur de la ville de Parakou. Il a déjà à son actif 2 singles dont Le Sentier de ma réussite et Ratissage Acte 1. Avec sa détermination, il compte bien gravir les échelons et jouer dans la cour des grands. Lino Katana, l'âme japonaise vivant dans la cité des Koburu. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Lino Katana, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Oui, je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait. Super. D'accord, très bien alors. On va commencer avec votre nom, Lino Katana. On sait que Lino c'est votre nom, mais Katana, on sait que c'est le sable des Japonais. Super. Pourquoi avoir choisi comme nom d'artiste Lino Katana? Bon, quand on va faire référence à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on voit que les Japonais ont lutté comme arme avec le katana. Oui. C'était une arme tellement tranchante que ça découpait l'acier en fait. Donc je constate que dans la musique, le domaine musical où je suis, ce que je veux que ça ne donne pas ça. Donc je suis venu découper pour mettre les trucs en place. Vous voulez découper pour remettre les choses en place. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les aînés vont laisser faire? Bon, ça dépend de... En tout cas, celui qui bouge mal, moi, il le retourne à sa place en fait. Intéressant. Ouais. Et comment Lino Katana a débuté la musique? Quand est-ce que vous avez débuté? Comment ça s'est passé? Bon, pour être franc, j'ai pas débuté depuis. Mais ça, c'est parce que je sais ce que je cherche dans la musique. J'ai pas voulu débuter depuis pour avoir de nombre d'années sans faire le bon travail. Donc, j'ai débuté récemment. Je peux dire il y a cela 2 mois, 3 mois, 4 mois déjà que je me suis réellement lancé dans la musique. Sinon, à part ça, j'étais encore à l'écart et j'observais ce qui se passe dans le game. Vous observez ce qui se passait. Oui. Et lorsque vous venez d'entrer dans le monde du showbiz, à peine 4 mois, qu'est-ce que vous pensez déjà? Qu'est-ce que vous avez constaté? Ouais, je vois que c'est un monde toxique en fait. Un monde toxique? Ouais, trop toxique. Chacun se lève de son côté, il se proclame roi. Chacun se lève, il dit que c'est lui le boss. Alors que, d'abord pour commencer, ici, dans la cité des Koburu où nous sommes, à part quelques têtes, je vois pas vraiment qui sont ceux qui luttent pour ce rap-là. Donc moi, j'ai voulu me lancer, non pas pour un, d'abord pour moi, c'est une arme que j'utilise, la musique. La musique ouais. est une arme pour... Oui. On va vous poser une question qu'on ne pose pas d'habitude. Lorsque vous avez décidé de vous lancer dans la musique, qu'est-ce que les parents pensaient? Voilà, les parents dépensaient sur un enfant qui allait à l'école jusqu'à un moment donné, il dit brusquement qu'il va devenir artiste. Quel était l'avis des parents? Moi, en vrai, mes parents, c'est des gens très compréhensifs. C'est des gens, en fait, ils sont réveillés dans la tête. Donc, du coup, quand moi, j'ai dit à mon père que je veux faire de la musique, au départ, il m'a dit, ça va pas être facile. Les gens vont essayer de te persécuter. Mais moi, il t'ai mis au monde. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour nous. Vas-y, fonce. Maman aussi, c'est ce qu'elle a dit. Et puis, pull up. Et puis, vous vous êtes lancé. Surtout le soutien des parents. Avec ouais, ça, on peut vaincre tout. Ouais, bon, le soutien des prières des parents. Et comment vous arrivez à écrire vos textes? Comment ça se passe avec l'inspiration, l'écriture des textes? Bon, de mon côté, en fait, je sais pas comment je vais vraiment expliquer ça. Ça vient, quoi. Ça vient. Ouais, quand j'écoute la mélodie, je vois un peu à quoi ça parle. En fait, je sais pas, je suis né avec. Vous êtes né avec. Je peux dire que je suis né avec, en fait. Et déjà, vous avez dit que vous avez commencé il y a à peine 4 mois. Est-ce que pour vous, le public vous connaît déjà? Est-ce que Parakou vous connaît déjà? Ouais, bon, ils me connaissent pas encore. Ils savent pas qu'il y a un nouveau phénomène dans la ville. Mais je sais que si les projets avancent normalement, d'ici quelques mois, ils sauront qu'il y a quelqu'un là, au fait. Pour se faire connaître à Parakou ici, c'est passer sur des événements, faire des concours. Pourquoi ne pas
essaye de faire cela depuis longtemps pour pouvoir se faire mieux connaître? Comme je vous l'avais dit, moi, en fait, dans la musique, je sais ce que je cherche. Donc, essayez de plaire aux gens d'abord, aux aînés, pour que ceux qui ne sont pas partants parce que tu ne veux pas faire ce qu'ils disent, ils vont commencer par te mettre les bâtons dans les roues. Moi, je ne suis pas dans cette gamme-là. Je sais ce que je cherche, au fait. Donc, du coup, j'ai mon équipe, j'ai mon staff. On est là et puis on travaille en coulisses, on observe ce qui se passe et on compte bombarder de l'autre côté pour qu'ils sentent qu'en fait, il y a d'autres personnes, quoi. Déjà, 4 mois, je le redis, 4 mois déjà, et vous avez déjà 2 titres à votre actif. Oui. 2 titres. Quel est le message que véhiculent vos chansons? Bon, le premier single que j'ai sorti, ça, c'est Le Sentier de la Réussite. Comme on entend le nom, c'est que c'est une petite voie qui mène à la réussite. C'est pas facile, c'est pas joli, c'est rempli de hauts et de bas, quoi. Mais comme on a dit, c'est la réussite. Du moment où on est encore vivant, on va atteindre. Donc, c'est un peu ça. Le deuxième son, ça, j'ai nommé ça Ratissage Acte 1. Ratissage. Acte 1. Parce que il y a un aîné dans la musique béninoise qui a lancé un truc, tu peux appeler ça un pic national à tout ce qu'on appelle rappeur. Oui. En tout cas, celui qui se dit qu'il fait le rap. Il se doit de répliquer à ça. Sinon, on dit quand tu dois parler quelque part, tu es un lâche. Moi, je ne suis pas un lâche, du coup, je dois répliquer, bam, un coup. Vous voulez répliquer? Oui, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et c'est vrai, on l'a vu, vous avez fait un diss track où vous avez réellement appelé le nom de ce dernier, le Chris Ba, le seul d'ailleurs. Oui. Quelle est la raison pour laquelle vous l'avez appelé? Pourquoi ne pas s'attaquer aux autres? En fait, dans le monde musical, on dit c'est comme la jungle. Si tu ne veux pas te faire manger, il faut manger, en fait. Donc, dans mon coin, moi, je me forgeais. Du coup, l'aîné, il a dit un truc qui ne m'a pas plu, en fait. Wow, dans son distract, j'ai l'impression, quand je suis, en fait, moi, d'après mes visions des trucs, c'est que ceux de l'autre côté de la ville, disons, de Cotonou et autres, quand pour eux, je sais pas, mais eux, ils pensent qu'il n'y a que des bons rappeurs là-bas. Eux, ils ne pensent pas qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans haute ville du Bénin. Parce que je vois même sur les rues, quand on parle de Bénin, c'est, excusez-moi, mais c'est plus les photos de Cotonou, Porto-Novo. Rarement on parle des artistes de Parakou. Je ne connais pas encore un artiste de Parakou qui a pris un award à Cotonou. Même pas. Donc du coup, quelqu'un qui se lève et se proclame roi du game. Moi, c'est ce que je cherche dans le rap game. Du coup, il me doit de l'allumer, en fait. C'est l'aîné Chris Ba. Wow, c'est l'aîné Chris Ba. Ouais. Et après ce distract, est-ce que vous avez vu ce que vous attendez lorsque vous avez fait le distract? Est-ce que vous avez eu des retours? Bon, jusque-là, moi, je sais ce que j'ai écrit. Du coup, même si je vais avoir un retour, je sais ce que j'ai lancé. C'est trop lourd, en fait. Je ne suis pas venu pour faire comme la catégorie des autres. Du coup, même s'il va me répondre, je lui laisse le temps. Je sais que ça ne va pas être facile pour me répondre. Mais quand ça va être fait, l'acte de sort direct, en fait. Et au cas où il ne va pas répondre, parce qu'il faut s'attendre à tout. Ouais, quelqu'un qui se proclame roi, c'est qu'il a donné son doigt fouetté. Moi, tous mes actes, je lance ça sur lui, père en même temps. Lui, père, là, en tout cas, dans le rap game, je vais toujours l'allumer. Il faut qu'il me réponde. Je vais tester, en fait, les compétences de l'aîné Chris Ba. Super. Avant de continuer, on va demander à ce que tu vas nous faire un petit son de Le chemin de la réussite. Ok. 6 heures du match, je suis déjà au bord des pavés. La ronde est contre moi, j'ai pas le choix, je dois pas rigoler, frérot. Avant que le soleil se couche, je dois me faire un max de bénéfices. C'est décidé, on dort, plus demande à elle, Ameldi. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à approuver. Viens pas faire la JT chez nous, la zone elle est minée. Pour mon honneur, pas d'hésitation, j'appuie sur la détente pour pouvoir avoir une épaisse et pour pouvoir me détendre. Et puis bon, premier couplet. Tranquille. D'abord, pour être connu, oui, par plusieurs personnes, il y a des collaborations à faire aussi. Et jusque-là, on a vu qu'il n'y a pas eu encore de collaboration. Avec quel artiste vous vous disiez faire un feat? Est-ce qu'il y a une personne en vue? Vous avez ciblé une personne spécifiquement pour une collaboration? Bon, jusque-là, en tout cas, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Effectivement. Moi, j'ai pas encore un artiste en vue. À part pour piquer, il n'y a pas encore un artiste du côté positif où dit je veux un feat avec lui. S'il voit que mon rime lui plaît et c'est un dernier, il peut venir me voir. Ah, petit frère, j'ai kiffé ton modèle, viens créer un truc et puis ça passe. Mais c'est pas le petit frère qui est censé aller vers l'aîné? Oui, en fait, c'est ça qu'il disait dans le monde du rap game. Tu peux aller vers l'aîné, mais parce qu'il est ami avec un autre aîné,
il va voir que bon, si je fais ci, l'autre va penser ça, donc c'est comme ça. On est ouvert jaune rouge en fait. Et je sais ce qui se passe dedans. Revenons sur l'affaire de Chris Ba. S'attaquer à Chris Ba, c'est pas que vous êtes un fan de Vano. Non, en fait, moi je suis fan de la musique. Fan donc, de la musique. Je suis pas dans le camp de quelqu'un. Il y a mon camp moi-même. Vous avez votre camp, vous êtes créé votre camp à part. Oui, c'est ça. D'accord. Et je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez fait ce district, est-ce que le public, vous avez eu un retour auprès du public? Est-ce que vous avez eu des messages d'autres personnes? Bon, il peut dire que l'équipe, le staff et moi, on a fait en sorte que ça tombe dans ses oreilles, le truc. Donc, il y a une page de Facebook là qui fait plus de pubs sur lui. Jifa 1 million. Oui, il fait trop de pubs. Ah, c'est Chris Ba, le roi, c'est Chris Ba. Donc, du coup, dans la musique, on sait comment se contacter entre nous. Quand le distract est sorti, bam, on a envoyé ça à Chris Ba, à Jifa. Sur son numéro privé. Pas le numéro que les gens connaissent pour qu'il fasse les pubs pour eux, non. Sur son numéro privé, son WhatsApp privé. Quand il a vu le clip, il a fini de lire ça, il a écrit oh et il nous a bloqué. Donc c'est qu'il sait en fait ce qui se passe quoi. Il a vu ça venir, donc il ne peut pas faire compte rendu à son aîné. Je ne sais pas si c'est qu'il n'a pas encore fait compte rendu, c'est qu'il ne peut pas. Sinon, j'attendais déjà une réponse. Hein. Si c'est que c'est un vrai rappeur, en 2 jours il doit me déposer un truc lourd. Normalement. D'accord. Et est-ce que vous avez un message à l'endroit du public? Parce que vous venez de commencer, il faut avoir des personnes, le public, pour s'entourer, le public pour évoluer. Est-ce que vous avez un message pour le public? Si moi j'ai un message pour le public, c'est simple, je vais juste leur dire de surveiller les nuages. Parce que moi je suis venu apporter dans le rap béninois, c'est autre chose. C'est la drill en fait. Et déjà, après mon son Ratissage Acte 1, certaines personnes me comparent au vieux loup de la Côte d'Ivoire, Imra. Ils disent qu'il dégage d'énergie comme lui. Je dis, mais vous ne connaissez rien. D'autres disent que je le copie. Si c'est facile, il faut copier. Oui. Donc, on peut dire que vous le copiez alors? Mais c'est ce que les gens racontent. Moi, je m'en fous. Il y a ma tête, en fait. Je sais ce que ma tête me produit. Et est-ce que vous pouvez nous faire ce Ratissage Acte 1? Là, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. C'est pas possible? C'est possible, comme pourquoi pas. 1. Se proclamer roi, sans mener bataille. Ça, c'est le vol. Et tant que Katana a envie, il a lutté contre ça. Il dit bien, il a lutté. Il a découpé. Ça vient de Parakou. Ça vient de Parakou, c'est la cité des Combos. Ah, ils m'ont énervé comme ça. C'est qu'il est tricheur. C'est ceux qui se proclament roi sans mener bataille. Des autres, de cette sorte, nous, on va taper dedans. T'es big, tu te respectes pas. Nous, on va te mettre à ta place. Il n'y a plus de question d'âge. Non, non, c'est qui même. Il regarde mon phone. Moi, il voit Crapaud de Zuma. Ça fait le père, mais R dans le mental. Ça dit que ça rappe, mais depuis nous on comprend R, à part les insectes qui remplissent nos brèches. Le voix attire les moustiques, donc sur le carrière, nous on pompe Rambo. Pour eux, on avait le respect, mais déjà, ils veulent l'abuser. Toute catégorie confondue, c'est là que ça m'a touché. Dans la game, toi, tu m'as petite, obligé de te coller, bro. Vous allez les coller. Intéressant. On est presque déjà à la fin. Oui. Est-ce qu'on peut déjà dire que vous venez de débuter, vous allez participer aux événements qui se déroulent ici à Parakou pour révéler les artistes? Est-ce que vous allez passer sur ces événements pour pouvoir vous montrer au public? Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? Si on m'invite, c'est qu'on a kiffé ce que je fais, ce que j'apporte dans la musique. Je vais aller prester, pépé. Et s'il y a des concours, parce que les concours n'invitent pas, on se lance. On se lance dans les concours. Et si les concours viennent, est-ce que vous allez vous lancer? Quand je vois que les concurrents sont de taille, moi je me lance dedans en fait. Mais quand je vois que c'est des trucs au quartier là, je ne suis pas dedans, je ne fais pas ça. D'accord. On va terminer et on va poser la dernière question. Déjà en 4 mois de carrière, si on peut le dire, est-ce que vous avez déjà eu une expérience qui vous a marqué en bien? Dans la musique? Oui. Bon, jusque-là, pas vraiment. À part que tous mes projets avancent au calme par la grâce de Dieu. Pour le moment, tout avance bien par la grâce de Dieu. Oui, c'est ça, c'est ce qui me plaît. Donc vous allez dire un mot à l'endroit des AE Télé et on va boucler l'émission. Oui, les AE Télé, je crois que ça fait partie des innovations de Parakou. Et je vous prête une fois dans tous mes sons à venir quand même, je crois que je vais essayer de vous taguer dedans. Pareil, c'est pas facile de faire ça, de réunir chaque fois des artistes. Puisque j'ai suivi l'émission, j'ai vu que vous faites l'effort quand même. C'est pas facile, mais un peu on va y arriver.
Merci Lino Katana. Merci à vous. Amis internautes des Télévision, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à la prochaine.